Quatrième jour. Sainte Marie, réconfort des migrants, écoute le désespoir des migrants. En sortie vers une vie meilleure, sans violence ni pauvreté, voici le migrant. Marie, étrangère en Égypte, le sait bien. Tenons bien étroitement près de nous la foi simple et l'exemple de la Sainte Mère de Dieu qui a su accueillir et pour cette raison surmonter toutes les difficultés. Actualisation. Dans un petit village d'Europe centrale, les étrangers n'étaient pas aimés. Les forces politiques du pays avaient empêché l'arrivée de citoyens d'autres pays. Lors de l'intervention de guerre de l'OTAN contre la Yougoslavie, des Albanais qui avaient échappé aux soldats ont demandé à être hébergés dans l'école primaire d'une ville bavaroise. Le bâtiment, en bon état, n'avait pas été utilisé depuis des années. Certaines salles de classe, pour une courte période, pourraient être adaptées en dortoir. Les toilettes et la cuisine étaient encore fonctionnelles. L'idée a provoqué une tempête d'indignation parmi les citoyens. Par tous les moyens, les habitants ont tenté d'empêcher le projet. Le quart des réfugiés a été repoussé à coups de bâtons et jets de pierre. Le dimanche, sous la grande croix qui dominait la nef de l'église du bourg, ils ont trouvé un signe suspendu. Il disait « Cette semaine, les citoyens de notre pays ont crucifié Jésus-Christ ». Commentaire du recteur majeur. Il contatto con i giovani migranti, i rifugiati. Le contact avec les jeunes migrants, les réfugiés et bien d'autres jeunes, privés de leurs droits fondamentaux, devient pour nous un appel pressant à l'action. Comme indiqué dans le Deutéronome à Israël. Aimez donc l'étranger, car vous étiez étrangers dans le pays d'Égypte. Les migrants, surtout en ce moment où les attitudes et les politiques de marginalisation, d'exclusion et parfois de racisme ne manquent pas, sont une réalité qui dérange et leur cri est inaudible. Tout cela pèse sur la conscience de la société qui tente de mondialiser l'économie, mais pas la solidarité et l'engagement pour le développement des peuples et la promotion de la dignité de chaque personne. La mission Intergentes est notre meilleure école. À partir d'elle, nous prions, réfléchissons, étudions, vivons. Lorsque nous nous isolons ou nous nous éloignons des personnes que nous sommes appelés à servir, notre identité en tant que famille salésienne commence à se défigurer et à devenir une caricature. Référence salésien. Été 1831. La famille Bosco a décidé que Jean devait suivre ses études à Chieri. Chieri était une ville dynamique et animée, qui inspirait un peu de peur à un garçon de la campagne comme lui. Des églises, des monastères, des écoles, des cafés et même un théâtre. Au moins 9000 habitants. Jean n'avait jamais vu autant de personnes au même endroit. Chieri était exactement à mi-chemin sur la route de Castelnuovo à la capitale de Turin. Et pour Jean, cela signifiait la porte sur le monde, pour étudier, pour devenir prêtre. Mais le travail des champs et le temps passé chez le forgeron l'avaient transformé en un adolescent fort. Cependant, le billet d'entrée pour continuer à étudier à Chieri exigeait
une toute autre force. Le premier prix à payer était de vaincre l'orgueil en demandant l'aumône. Il faisait le tour de toutes les fermes pour demander de l'argent et du grain. « Je veux devenir prêtre. Pour cela, je dois étudier. Pouvez-vous m'aider » La plupart des paysans lui avaient donné du blé, de la farine, des noix ou du vin. Ou un morceau de linge, une serviette, une vieille chemise. Avec du blé et du vin, on pouvait payer une chambre pour dormir. À tous, en retour, Jean ne laissait qu'un sourire. Il partira pour son aventure dans la ville avec aussi ce sentiment merveilleux. Il y a tellement de gens qui l'aiment et croient en lui. Il ne les trahira certainement pas. Témoignage du monde salésien. Mon expérience avec les immigrés a commencé il y a environ 5 ans, avec le premier débarquement à Naples de mineurs non accompagnés. Dans ce cas, la municipalité de Naples, ne sachant pas où placer ces adolescents, a demandé au centre Don Bosco si nous avions des chambres disponibles pour les accueillir. Le centre Don Bosco a immédiatement répondu oui. Nous avons même préparé 2 communautés pour une 50aine d'adolescents. Et dans ce cas, il était prévu que la municipalité placerait ensuite ces jeunes dans d'autres structures. Mais il s'est avéré que la municipalité en a installé quelques-uns et nous a demandé si nous voulions créer une communauté de mineurs non accompagnés pour garder les autres avec nous. Bien sûr, les supérieurs ont accepté immédiatement car la mission du centre Don Bosco est d'accueillir les personnes dans le besoin, en particulier les derniers et les jeunes. Toute l'histoire a commencé de là. Je suis un Salésien coopérateur, je suis au centre Don Bosco depuis environ 4 ans. Et je suis arrivé ici avec l'urgence du tremblement de terre de 1980. Je suis venu ici et je ne suis jamais parti. Dès le premier jour, j'ai ressenti cet endroit comme si c'était ma maison. Ce que Don Bosco a toujours fait avec tous ces jeunes. Je me suis senti chez moi en arrivant ici. Et depuis ce jour, je n'ai plus quitté cette structure. Maintenant, ma tâche dans la communauté, avec le père Vanni, notre coordinateur, consiste à effectuer une reconstitution d'état civil de ces jeunes qui arrivent et à leur procurer les soins de santé dans la région. Je précise que cette communauté, à ce jour, a regroupé, contacté et accueilli environ 300 jeunes de 33 pays différents entre l'Afrique et l'Asie. Cette communauté fait maintenant partie de moi. Et je voudrais conclure mon témoignage en racontant un petit épisode pour faire comprendre ce que c'est que d'être et de vivre avec ces jeunes. Un jour, un garçon qui était déjà parti depuis de nombreuses années est revenu à nous, car notre prérogative est que les jeunes nous laissent tous leurs documents pour les différents renouvellements de titres de séjour. Ce garçon s'appelait M. Deriaz et je l'ai accompagné au poste de police pour obtenir un document. Et il m'a dit « Ettore, à toute personne qui me contacte pour venir en Europe, je dis de venir à Naples. Ils sont un peu perplexes, mais je dis qu'il faut venir à Naples, au centre Don Bosco. » J'ai répondu « Tu me dis cela parce que je t'accompagne faire les documents, je te donne un coup de main. » Il a dit « Non, Ettore, parce que j'ai compris que vous nous aimez. » Confiance à Marie. Accueille-nous sous ton manteau, ô Mère, toi qui sais ce qu'est l'indifférence, la souffrance, l'abandon. Deviens compagne de voyage de ceux qui souffrent, qui sont persécutés, qui fuient leur pays, pour la guerre, la faim et la pauvreté. Aide-nous à prendre soin de la souffrance de ces frères et sœurs sur le chemin de la dignité.
Rome.